est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'étudiante et fondatrice des ateliers Smile, Anne-Lise Debat. Bonjour Anne-Lise Debat. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. As-tu peur d'aller au collège ou en récréation à cause d'un ou plusieurs élèves? Est-ce que tu as déjà menti pour pas aller en cours à cause d'un ou plusieurs enfants de ta classe? Est-ce que tes notes baissent à cause de ce que tu vis au collège? Voilà, c'est quelques-unes des questions présentes sur la grille d'auto-évaluation, c'est ainsi que ça s'appelle, que le ministère de l'Éducation va diffuser à tous les élèves du CE2 jusqu'à la terminale pour déceler les cas de harcèlement scolaire. C'est la grande cause, on peut dire, de cette année à l'école. Alors vous, Anne-Lise, vous avez 22 ans, vous l'avez subi, le harcèlement scolaire, mais alors à des niveaux absolument ahurissants. Est-ce que vous pouvez raconter, Anne-Lise Debat? Vous n'êtes pas juste là pour témoigner parce que vous êtes quelqu'un d'extrêmement courageux. Merci. Vous avez remonté la pente, vous aidez les autres aujourd'hui contre le harcèlement, mais votre histoire tout de même, elle est absolument édifiante. Elle en dit long sur notre système scolaire. Est-ce que vous pouvez partager un peu votre vécu avec les auditeurs d'Europe 1? Bien sûr. Alors moi, j'ai été victime de harcèlement scolaire dès la classe de 6e jusqu'à mes 18 ans. Donc tout a commencé par des insultes sur mes capacités intellectuelles, parce que malheureusement j'étais dans un collège de quartier avec des élèves qui n'aimaient pas travailler, qui n'aimaient pas l'école et qui n'aimaient pas non plus l'autorité. On va pas dire exactement où c'était, mais c'était dans Paris. C'est ça, voilà. Dans Paris. Donc j'étais tout l'inverse d'eux en fait, une petite fille solaire, populaire, qui aimait l'école, qui aimait travailler. Et qui avait des bonnes notes. Et qui avait des bonnes notes, exactement. Donc j'ai été prise pour cible pour ces bonnes notes justement. Et c'est Donc, ça qui vous valait alors d'abord des insultes, oui. et puis c'est monté crescendo. Racontez-nous un peu les pics finalement de ce harcèlement. Oui, donc des insultes, des coups. Dès la 5e, j'ai raconté justement à une surveillante que j'étais tabassée dans les couloirs par une dizaine de garçons de ma classe. Et elle me dit en rigolant: écoute Anne-Lise, ce sont des garçons qui sont amoureux de toi, laisse tomber, c'est rien. Donc moi, à ce moment-là, j'ai 12 ans et je me dis: ah mais c'est ça l'amour en fait, des garçons qui me frappent. Donc j'ai décidé de ne plus en parler. Et malheureusement, le harcèlement a continué parce que j'ai été 3 ans de suite dans la même classe des personnes qui me harcelaient, alors même que j'avais demandé à changer plusieurs fois de classe et même de collège, mais mes demandes ont toujours été refusées. Donc en 4e, là, le harcèlement a atteint un stade extrême en fait. Ils vous attendent un soir devant le collège, Oui. et là ils vous aspergent d'essence. Oui. Un briquet à la main. C'est ça, ils m'ont attendu devant l'école, ils m'ont renversé un bidon d'essence entier sur moi, et puis un garçon sort du groupe avec un briquet allumé, et il le maintient allumé devant ma tête. Ses copains hurlent: suicide-toi, tue-toi, on va te tuer, tu sers à rien, t'es une pute. Et là, ils commencent à l'encourager en tapant des mains et en disant: brûle-la, brûle-la. Et donc le garçon qui est avec son briquet s'approche de plus en plus de moi, tellement il était proche de moi, je pouvais sentir la fumée, en fait, la flamme, littéralement. Et à ce moment-là, je pensais que j'allais mourir, en fait. Et alors là, vous allez porter plainte. Oui. Et alors la réaction de l'institution, racontez-nous Anne-Lise Debat, parce que on a du mal à comprendre en fait. J'ai porté plainte, ma plainte a été classée sans suite. Et à la suite de cela, j'ai demandé à changer d'établissement pour ma sécurité. L'école a refusé que je parte parce que j'étais une bonne élève, donc les statistiques de l'école auraient baissé, ce qui était improbable pour eux. Donc le rectorat de Paris a décidé de m'accorder un garde du corps. Un garde du corps, oui, qui vous suit partout, y compris en classe. Oui, qui était tout le temps avec moi. Le matin, il venait me chercher à la maison, il me ramenait chez moi le soir. Donc j'étais obligée de venir à l'école à 7h et je partais par la porte de derrière à 18h, toujours avec mon garde du corps. Mais ils sont où les adultes pendant toute votre scolarité, quand ils vous tabassent, ces harceleurs dans les couloirs du collège? Ils sont pas là? Souvent, les adultes étaient là, oui. Mais très souvent, les adultes ont fermé les yeux et ne voulaient pas réagir. Certains m'ont dit que c'était des jeux d'enfants. J'ai pu compter sur 3 enseignants, heureusement, qui m'ont pris la chose au sérieux. Oui. Et c'est même ces enseignants-là qui ont parlé à ma mère, justement, pour lui raconter les faits. Oui. Et vos harceleurs, vous les croisez encore aujourd'hui? Non. Le harcèlement, c'est vraiment terminé à mes 18 ans, lorsque j'ai déménagé, en fait, justement, pour plus être harcelée. Alors aujourd'hui, on a l'impression que votre histoire, enfin on l'espère, ce ne serait plus possible. On a l'impression que peut-être la politique des l'autruche, c'est fini. Vous y croyez, vous, Anne-Lise Debat, à ce qui est en train de se passer? Oui, c'est vraiment un changement, un électrochoc qui est en place, notamment grâce au ministre M. Gabriel Attal, qui prend vraiment la cause du harcèlement scolaire au sérieux. Donc, comme vous le rappeliez tout à l'heure, il va y avoir un questionnaire, c'est très bien, des cours d'empathie. Le questionnaire va permettre notamment d'avoir des chiffres, parce que les derniers chiffres, les enquêtes du harcèlement scolaire remontent à 2011, soit 12 ans en arrière, ce qui est pas possible. Vous avez vu l'association Marion la main tendue dit c'est un élève sur 5. C'est énorme. Un élève sur 5. Il y a 12 millions d'élèves, je crois, dans le système scolaire français.
Donc voilà, ça nous donne une idée. Hein, C'est plus de 5 élèves par classe et ça, c'est pas possible en fait. Mais justement, ce questionnaire va servir à voir combien d'élèves par classe sont victimes de harcèlement scolaire. Et ensuite, ça permettra notamment aux enseignants, aux chefs d'établissement, de venir en aide aux élèves harcelés. Racontez-nous vos ateliers. Alors, Smile, sourire, comment ça se passe? Comment les jeunes viennent à vous? Est-ce qu'ils se mettent à parler? Est-ce que ça les aide à sortir de, peut-être pas du harcèlement, mais en tout cas de l'enfer dans lequel on s'enferme Bien dans ces sûr, cas-là? donc avant de créer mon atelier Smile, j'ai créé un podcast qui s'appelle également Smile, en référence à mon sourire et à ma bonne humeur. Donc mon podcast sert à libérer la parole, à accompagner les victimes de violences, notamment les jeunes, à s'aimer, à croire en soi et à se reconstruire à la suite de violences. Donc effectivement, grâce à mon podcast et à mon compte Instagram, Agnès Debat, il y a beaucoup de personnes qui arrivent à libérer la parole, à témoigner et à demander de l'aide. Et donc j'ai créé également mon atelier Smile dans le but de faire de la sensibilisation auprès des enfants, des jeunes, des parents et des adultes d'une manière générale qui travaillent auprès d'enfants. Et donc c'est toujours très bien accueilli. Beaucoup d'adultes, beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants ont envie de parler, ont envie de libérer la parole. Donc ça, c'est vraiment merveilleux. On voit que le harcèlement est pris au sérieux et je peux écouter et aider. Donc ça, c'est super. Alors c'est vrai qu'il y a cette oreille que vous proposez. Et les parents, les signes du harcèlement, on commence à les connaître. Un enfant qui se renferme, qui devient violent, qui se fait du mal. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est parent? Qu'on voit ça sur ses enfants? Oui, la première chose, je pense, ce qui est essentiel, c'est vraiment savoir repérer les signaux du harcèlement scolaire. Donc, comme vous avez dit, un enfant qui se fait du mal, un enfant qui s'isole, un enfant qui mange beaucoup, qui ne travaille plus, qui ne sort plus. Il y a beaucoup de signaux qui poussent à croire qu'un enfant va mal. Donc, à ce moment-là, effectivement, il faut être un parent, une maman, un papa vigilant ou vigilante et aider son enfant, c'est-à-dire lui parler, l'écouter et tout faire en sorte pour l'accompagner. Potentiellement, ça va être retirer son enfant de l'école, l'accompagner voir un psychologue, une psychiatre et également l'aider à reprendre des activités petit à petit. Voilà, magnifique exemple de résilience ce matin au micro d'Europe 1. Merci Agnès Debat, DEBA, je précise votre nom si on veut vous retrouver sur les réseaux sociaux, vous contacter pour, voilà, si vous avez besoin d'aide, vous n'hésitez pas, Agnès est là et bravo pour ce que vous faites et pour qui vous êtes. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, 7h19 sur Europe 1.